On va clore l'année. Certains ont envie de dire ouf, ou enfin, ou alors c'est bien dommage. En fonction de ce qu'on a pu vivre pendant ces derniers mois, il y a toujours un mélange de sentiments aussi qui m'habitent quand c'est le dernier jour. On est content que l'année se termine, ou alors on demanderait le prolongement de belles choses qu'on a pu vivre. Il faut qu'on apprenne à réaliser, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'il faut laisser les choses derrière nous, qu'il faut qu'on s'ouvre à des nouvelles perspectives. Il faut aussi réaliser tout ce qui a pu se passer en 365 jours. Et je vous pose la question maintenant, qui se souvient encore du 1er janvier de l'année dernière, l'état dans lequel vous étiez? Il n'y a plus grand monde qui s'en rappelle. Moi non plus. Mais il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui ont marqué ma vie, mais qui ont aussi marqué notre pays et le monde. Mes enfants, tous les ans, ils m'offrent comme cadeau de Noël, moi j'aime bien, ils m'offrent le livre de l'année de l'équipe. C'est très spirituel, hein. Il n'y a que du sport dedans. Mais ça permet de se souvenir et de se rappeler des exploits ou des échecs dans le monde du sport. Tout ce qui s'est passé pendant une année. Alors j'ai toute une collection depuis je ne sais pas combien d'années. Et je garde ça précieusement et de temps en temps j'y rejette un œil. Oui, je sais. Ils gardent des trucs qui ne servent à rien. Mais ce genre de bilan pourrait se faire à plein de niveaux, à notre niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau des villages, au niveau de la région ou d'un pays. On se souvient, et on l'a encore lu ce matin dans le journal, des personnalités qui ont disparu en 2023, mais on se souvient encore bien plus de nos bien-aimés qui ne sont plus là. On nous rappelle que dans la famille royale du No Man's Land, il y a une princesse qui est née, mais c'est bien moins important que la naissance de nos enfants ou de nos petits-enfants. On réalise qu'entre la Russie et l'Ukraine, c'est toujours encore la guerre, et qu'entre Israël et Gaza, il n'y a toujours pas de paix, mais c'est loin de nous, qui sommes parfois plus occupés ou préoccupés par nos guéguerres de famille ou de voisinage. Le réchauffement climatique qui se manifeste encore et toujours avec record de chaleur et fonte des glaciers, mais le climat général dans le pays, il n'est pas au mieux non plus. Alors ce matin, ou tout à l'heure, ce soir, ou cette nuit, si vous êtes encore en état de le faire, on va fermer la porte pour 2023 et puis on va aller en voiture avec Simone, peut-être, en 2024. On va regarder dans le rétro ce qui s'est passé derrière nous, mais on va regarder aussi au travers du pare-brise pour regarder devant nous et accueillir 2024. Et pour nous aider, on va lire un texte qui est très, très connu. Enfin, beaucoup de gens le connaissent, même s'ils ne sont pas forcément croyants. C'est un texte qui est un texte de sagesse qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, où le roi Salomon écrit, il y a un moment, il y a un temps pour tout sous le ciel, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qui se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité.
même si l'homme ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait, du début jusqu'à la fin. Et j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin que nous n'éprouvions de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu est celui qui ramasse tout et qui ramène tout ce qui s'est passé. Alors, je dois avouer, honnêtement, que je ne suis pas un fan absolu de l'Ecclésiaste, tout comme je ne suis pas un fan absolu non plus du livre de Job. Parce que pour moi, dans l'Ecclésiaste, il manque quelque chose qui s'appelle la présence de Dieu qui donne une espérance. C'est très beau, hein. Je ne dis pas que le livre n'est pas sympathique, il n'est pas poétique, qu'il n'est pas beau, mais il y a une forme de fatalité qu'on peut lire entre les lignes. Comme ce refrain qui revient tout au long des 12 chapitres de l'Ecclésiaste, c'est que tout est inconstant, tout n'est que futilité, poursuite du vent et fumée. On passe notre vie à courir après le bonheur, mais le malheur n'étant jamais très loin, il reste en grande partie insaisissable. Et l'image de Dieu qui nous est donnée dans l'Ecclésiaste, c'est un peu comme l'image du juge qui attend juste la fin de la partie pour juger, pour voir si notre vie elle a été plus ou moins correcte, juste, et remettre de l'ordre dans le chaos. Alors je voudrais compléter un tout petit peu ce qui manque. Je vais le faire tout à l'heure. En même temps, il faut qu'on accepte qu'il y a une certaine sagesse, une certaine vérité dans ces paroles de Salomon. D'abord que Dieu il a fixé des temps et des saisons. Il a ordonné un temps pour tout dans la vie. Et quand je dis ordonner, ce n'est pas dans le sens de donner des ordres pour que les choses se fassent, mais dans le sens de mettre de l'ordre. Même si la planète, aujourd'hui, elle semble perdre la boule, nous vivons dans un univers qui tient encore. Nous ne sommes pas encore dans un univers de chaos complet. Et puis la deuxième chose qu'on peut retenir de ce texte, c'est une espèce de petite mélodie. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais une espèce de petite mélodie qui revient. C'est comme si on était assis sur le bord de la plage ou couché sur le bord de la plage, où je serai dans quelques jours, avec le flux et le reflux des vagues. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, il y a un temps pour embrasser, un temps. Ça donne une espèce de rythme à la vie qui nous rassure, mais je rajoute tout de suite un peu, parce qu'il y a quand même deux vérités qui sont dérangeantes. La première, c'est que nous ne contrôlons pas grand-chose dans nos vies. Et la deuxième, c'est que tout ne dure jamais vraiment. Tout passe. Regardons derrière nous, regardons tout ce que nous avons voulu retenir et que nous avons dû laisser. Tout ce que nous avions et que nous n'avons plus. Bon, il y a des choses qu'on aimerait ne plus avoir. Quelques kilos, par exemple. Mais quand même. Et parfois, on accuse Dieu de ne pas intervenir là où il devrait, mais en réalité, lui non plus, il ne contrôle pas tout, même s'il sait tout. Quelqu'un a dit que Dieu est comme un père qui est censé bien s'occuper de sa maison, mais qui ne peut pas être responsable de tout ce qui se passe sous son toit. Et ça, c'est la vérité. Nous sommes tous appelés à bien gérer nos maisons, mais qui peut contrôler ce que font vos enfants? Qui peut contrôler ce qui se passe dans votre maison toujours? C'est impossible.
Ça, c'est la vérité. Alors Dieu, c'est vrai, il sait tout, puisqu'il n'est pas dans le temps. Il connaît le passé comme le futur, il n'y a pas de souci pour lui. Mais nous ne connaissons pas tout. Nous ne pouvons pas comprendre, comme le dit Salomon, tout ce que Dieu fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous n'avons pas la possibilité de voir le tableau en entier de toute l'histoire de l'humanité, ni même discerner tous ses plans et tous ses projets, même s'il en révèle une grande partie. Mais nous devons nous souvenir que même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne voyons pas tout, Dieu nous aime toujours. Il fait ce que nous avons chanté tout à l'heure. Il nous aime toujours. Il est toujours bon. Et la vie qu'il nous donne nous amènera un jour à destination. Ça aussi, c'est la vérité de la parole. Sans lui, la vie, elle n'aurait aucun sens. Alors qu'avec lui, elle en a une. Et je sais que j'ai de la valeur, que je suis important pour lui. C'est comme la différence entre regarder la télé avec une antenne ou sans une antenne. Si tu n'as pas Dieu, tout est brouillé. Si tu le connais, l'image devient plus claire. Ou alors regarder un tableau de Monet, tu peux le regarder par devant et tu dis « Waouh, c'est beau !» Ou alors tu peux le regarder par derrière et tu dis bah, « C'est moche comme tout, c'est horrible. Il n'y a rien à voir. » Nous ne sommes pas les victimes d'un hasard aveugle ou d'événements heureux ou malheureux qui se succéderaient. Le Seigneur, il a un plan pour le monde et pour nos vies et veut continuer à le révéler. Cette semaine, avec Astrid, nous avons lu ce verset dans le Deutéronome qui dit la chose suivante, 29-29, facile à retenir, hein. C'est comme autrefois 36-15. Bon. 29-29, Deutéronome 29-29, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, pour toujours, afin que nous mettions en pratique tout ce que l'Éternel a dit. Il révèle sa volonté à ses enfants. Ce que nous ne savons pas, ce que nous ne comprenons pas, est parfois plus important que ce que nous savons. Mais il faut le chercher. Et si la Bible ne nous invite jamais à l'ignorance, elle honore toujours, et elle le fera toujours, la confiance et la foi. Et la foi se démontre le mieux. Vous savez quand? Pas quand tout va bien. Facile de dire « je crois en Dieu ». Mais la foi, elle se démontre le mieux au milieu de circonstances qui peuvent être douloureuses et les questions qui vont avec. Et c'est dans l'intimité avec le Père que nous pouvons comprendre tout ce qui s'est passé depuis le commencement et de comprendre même tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. La création, la chute, la venue de Jésus, le salut en Christ, sa mort, sa résurrection, qui ouvre un jour la route pour la nôtre. Et puis bientôt, son retour. Pourquoi pas 2024? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'en sais rien. Il y a un chemin en 2024 qui nous emmène quelque part, plus loin dans sa présence et plus proche de sa venue. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Je vais vous le dire. La première chose, c'est que nous devons apprendre à nous réjouir de tout ce que Dieu nous permet de vivre. Je sais que c'est un discours qu'on n'entend pas trop dans les églises, mais il faut qu'on apprenne à se réjouir. Il faut qu'on cultive les bons souvenirs. Il faut qu'on apprenne à faire la fête encore plus. Parce que c'est un cadeau de sa part. Il veut que nous soyons heureux et comblés, même dans les temps difficiles et encore plus. Vous savez, il y a des rabbins qui disent que Dieu nous demandera des comptes pour tout plaisir permis dont nous n'avons pas voulu profiter. Moi, j'aime bien ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne carte blanche pour faire n'importe quoi. Et c'est faire ce qui est juste, ce qui est convenable et ce qui est bon.
C'est comme le péché. Il y a des gens qui disent le péché, c'est juste commettre le mal, c'est tricher, voler, tuer sa belle-mère. Parfois, on peut comprendre. Mais... Enfin, bon, c'est dit, mais... Mais le péché, c'est pas juste faire le mal, c'est aussi oublier de faire ce qui est bien. C'est d'ailleurs demain, s'il y avait culte, le texte de prédication du 1er janvier. Mais comme il n'y a pas culte, je vous lis ce que Jacques dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous irons dans telle et telle ville et nous ferons telle et telle chose. Mais en réalité, vous vous montrez orgueilleux, arrogant et fier de vos fanfaronnades. Toute prétention de ce genre est mauvaise. Mais si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien ou ce qui est bon et ne le fait pas, il commet un péché. Waouh! Donc faites du bien et faites-vous du bien. Oh! Pas seulement ce soir, tout au long de l'année. Ensuite, il faut que nous apprenions à vivre l'année avec lui. Je le répète souvent, mais je le redis ce matin encore une fois, nous ne sommes pas en 2024 après Jésus-Christ, nous sommes en 2024 avec Jésus-Christ. Bon, je l'ai dit. Il faut que nous apprenions à marcher avec lui, il faut que nous apprenions à écouter, à recevoir ce qu'il veut nous donner. Moi, je continue à proclamer tout au long des mois et des semaines et des jours ce que le Seigneur me montre et m'a montré depuis des années et des années. Tout ce que mon œil n'a pas encore vu, tout ce que mon oreille n'a pas encore entendu, tout ce qui n'est pas encore monté dans mon cœur, Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. Et Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe parce qu'il récompense celui qui le cherche. Waouh, ça c'est mes paroles à moi, pour moi personnelles. Mais elles sont dans la Bible, donc elles sont aussi pour vous. Prenez-les et vivez-les. Et puis la dernière chose que je voulais partager avec vous ce matin, il faut que nous restions avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. Et je redirai la même chose à la fin de l'année prochaine si Dieu me donne vie. Quand j'étais petit, je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 7 ou 8 ans, mes grands-parents m'ont emmené au Vox, regarder les 10 commandements. C'était long. C'était encore la période où il y avait un entracte entre les deux bobines et où tu avais une dame. Alors ça j'aimais bien, la dame. Elle passait avec son petit panier, vendre des glaces et des cacahuètes ou je ne sais pas quoi. Ça j'aimais bien. Et à un moment j'ai dit à ma grand-mère, « Ah mais c'est long ce truc, c'est ennuyeux, je voudrais rentrer à la maison. » Elle m'a dit, « Mais non, il faut que tu restes jusqu'à la fin et tu verras. » Et alors j'ai vu, il y avait les plaies d'Égypte, il y avait Charlton Heston qui ouvre la mer Rouge et qui traverse. Waouh, c'était extraordinaire. Moi, je reprends ce que Jacques dit. Nous ne savons pas ce que l'année nous réserve. Mais ne désespérons pas. Restons jusqu'à la fin. Restons jusqu'au bout du film. Et après, on pourra en reparler. D'ailleurs, à propos de Charlton Heston, qui a joué dans les 10 commandements, il a aussi joué dans Ben-Hur. Et la fameuse scène de la course de chars. Et pendant le tournage de cette scène, il n'arrêtait pas de glisser et de tomber du char. Alors, c'était pas comme dans le film, mais des effets spéciaux un peu particuliers, vus d'aujourd'hui. Mais il n'arrêtait pas de glisser et de tomber du char. Et alors, le réalisateur, qui était William Wyler, un Alsacien, un enfant de la région, même si c'est Mulhouse, mais bon, quand même un Alsacien,
Il lui a demandé ce qui n'allait pas, et alors Charlton Heston lui a expliqué qu'en essayant de jouer son rôle comme s'il gagnait la course, il se déconcentrait, il regardait ailleurs et il glissait. Et alors Wyler lui a répondu, « Charlton, ton job d'acteur, c'est de rester sur le char. Le mien, c'est de faire en sorte que tu gagnes la course. » Tout à l'heure, je vous ai dit en voiture, Simone, montez sur votre char, quelle que soit la marque. Et même si vous êtes à pied, allez-y. Entrez dans cette nouvelle année. Mais sachez que le réalisateur, il fera en sorte que cette année, elle se terminera bien. Et je voudrais juste, c'est un petit clin d'œil, lire la fin de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple. Il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons qui, rassemblés en un recueil, sont comme des clous qu'on plante. Elles sont données par un seul berger. Alors faites attention, ne rajoutez rien. Et on n'en finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres, mais beaucoup d'études, ça fatigue le corps. Ça, c'est la conclusion de l'Ecclésiaste. Je voudrais terminer par la conclusion de l'Évangile de Jean. C'est moi, Jean, qui rend témoignage des choses que j'ai écrites. Et mon témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. On a le choix, ou bien on lit avec l'Ecclésiaste, et puis on se dit, oh, finalement, à quoi ça sert tout ça? Ou alors on lit avec la fin de l'Évangile de Jean, que c'est une aventure extraordinaire qui nous permettra d'écrire de nouveaux livres, un nouveau chapitre, une nouvelle page avec notre Dieu dans cette nouvelle année. Alors bonne année à vous tous, sous le regard de notre Dieu. Amen.